Coucou mes chers cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'astro-guidance du mois de décembre. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui vibre pour vous. N'hésitez pas à aller voir le tirage de votre ascendant et de votre signe lunaire. Alors ce mois-ci, j'ai changé un petit peu le format de la vidéo. Je ne ferai pas de guidance sentimentale dans ce tirage. Dès que je vais pouvoir, je ferai des tirages sentimentaux astrologiques, mais qui ne sera vraiment que sentimental, où je ferai des tirages pour les couples et célibataires et pour les relations compliquées. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Oui, pour ceux qui ont pris l'habitude de me suivre, j'ai enlevé l'oracle de Laura. J'avais envie de changer un peu. À la place, j'ai pris l'oracle des miroirs. Et j'ai pris 5 cartes comme avec le tarot. Et du coup, j'ai rajouté une carte du tarot. Non, pas du tarot. De l'oracle, la sagesse de l'oracle, du Béline, du voyageur sacré, et j'ai mis une carte en plus de l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom que j'avais pas encore utilisé pour ces guidances. Pour ceux qui commencent à me suivre, qui ne me connaissent pas, je prépare les tirages à l'avance pour les guidances astro parce que je prends beaucoup de cartes et je prends uniquement les cartes qui sautent. Quand elles sautent par une ou par deux, je les prends. Donc vous verrez que parfois vous avez 2 cartes au lieu d'une. Quand il y en a plus, je les remets dans l'oracle et je redemande un message. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Donc, on y va. Allez, on va commencer avec l'énergie principale, avec l'oracle Histoire de sorcière. Et vous avez la carte force et résilience. Il y a des choses là qui... vous êtes en pleine guérison émotionnelle pour certaines personnes. Il y a des choses qui ont été difficiles pour vous et vous arrivez à prendre le dessus sur le mental, retrouver une grande force et de l'énergie, une belle énergie avec cette couleur orange. Vraiment, on retrouve de la résistance, de la force et au niveau... et ça va mieux. On va vers la guérison. Vous allez, pardon. Allez, je vais descendre un petit peu les cartes et puis je les remonterai au fur et à mesure. Tac, 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 pour que vous puissiez bien voir. Je vais y arriver, hein. Tac. Allez, on va commencer avec le tarot Histoire de sorcière. Allez. La grande prêtresse. C'est une carte... j'ai des personnes qui vont voir clair dans certaines situations. C'est une carte qui parle de savoir intérieur, où j'ai des personnes qui ont un grand savoir. Ça peut parler également de capacités spirituelles ou d'aller voir quelqu'un qui va vous permettre de voir clair, d'éclaircir certaines situations. Vous pouvez être une personne qui a des capacités spirituelles. On voit des cartes là, des runes, une boule de cristal, de grandes connaissances. Ça peut parler de formation pour augmenter ses connaissances ou apprendre de nouvelles choses. C'est une carte d'intériorisation, de sagesse aussi. Il faut peut-être faire preuve de sagesse au mois de décembre. Mais oui, c'est une carte de compréhension. Vous allez comprendre certaines choses
au mois de décembre par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous traversez actuellement. Écoutez vos intuitions, soyez à l'écoute, ouais, à l'écoute de vos intuitions et de votre sagesse intérieure. Pour certaines personnes, il peut y avoir des communications difficiles. Ensuite, on a l'impératrice. Alors, vous commencez quand même avec 2 arcanes majeures. Donc, ce sont des énergies très fortes. L'impératrice, alors c'est amusant parce qu'on a quand même la grande prêtresse, c'est le 2 et l'impératrice, c'est le 3. Donc, vraiment, il y a une évolution, certainement que vous allez voir clair dans certaines situations où vous apprenez des choses qui vont vous permettre d'avancer et d'évoluer. Ça peut parler de se former ou d'apprendre de nouvelles choses et on va vers vers de l'abondance, des choses qui vont pouvoir éclore. On voit que cette impératrice là porte la vie dans son ventre, un bébé. Donc je peux avoir des grossesses pour certaines personnes au mois de décembre. L'impératrice, c'est le divin féminin. La joie, l'abondance, la fertilité. Alors on peut parler de projets, de sécurité. Si vous vous posez des questions, une question actuellement, la réponse est positive, c'est un oui. J'ai des personnes qui ont besoin de stabilité et de retrouver de l'abondance. Mais ouais, avec cette carte, vous allez pouvoir récolter. Ouais. Peut-être des choses qui vous sont dévoilées et qui vont vous apporter du bonheur, du plaisir. Le jugement, encore une arcane majeure. Donc bon, pour moi là jusque maintenant on a vraiment de très belles énergies pour vous au mois de décembre. Alors le jugement divin, des choses qui reprennent leur place, des choses justes qui vous arrivent. Alors, je vous ai dit là que vous alliez pouvoir récolter, donc certainement que vous avez travaillé, mis des choses en place, et là, les choses s'équilibrent, et on retrouve un équilibre, vous allez aller vers quelque chose de plus léger, plus serein. On voit cette sorcière-là qui sautille en jouant de la flûte, qui est plutôt heureuse et joyeuse. J'ai des personnes qui ont pu traverser des épreuves. Et vous allez reprendre le contrôle, vous allez vers une renaissance. On parle également avec cette carte de verdict divin. Donc vraiment, les choses rentrent dans l'ordre pour vous. Ouais. Il y a des choses qui vont... vous allez vous libérer de certaines choses, des choses qui se libèrent et qui vous permettent d'avancer plus sereinement. Ouais. Ah, magnifique. Le 10 de Pentacle. Bon, bah là, c'est effectivement le 10 de Pentacle, c'est quand même l'abondance, le bonheur en famille. On passe de bons moments dans l'abondance avec le 10 de Pentacle. Donc, ça peut être des moments où on se retrouve en famille. Alors, s'il y avait des difficultés au niveau de la famille, les choses vont s'apaiser, rentrer dans l'ordre. Vous réglez les choses pour aller vers de la fertilité et de l'abondance. Le 6 d'épée. Bon, alors le 6 d'épée, là vous quittez une situation où une personne, vous prenez la fuite avec toutes vos épées là. Et j'ai des personnes même qui peuvent vous aider ou vous venir en aide pour aller dans une nouvelle direction. Là, c'est pas quelqu'un qui vous a trahi, c'est vraiment vous qui fuyez ce qui ne vous convient pas
ou plus. Ça peut être un travail, une relation, quelle qu'elle soit, un lieu. En tout cas, vous prenez la fuite, vous vous éloignez, parce que vous ne prenez pas forcément la fuite, mais vous vous éloignez de ce qui ne vous ressemble plus, ce qui ne vous plaît pas pour aller dans une nouvelle direction. Ouais, pour les personnes qui ont eu des périodes là difficiles, vous vous éloignez de ces périodes effectivement troubles et difficiles pour vous pour aller vers vraiment une nouvelle direction où vous allez pouvoir retrouver, être apaisé, retrouver de l'abondance et de la joie. Allez, avec l'oracle des miroirs, bon, effectivement, on a la carte de l'argent, on voit bien cette roue qui tourne, donc on va vers du changement, de la chance, des opportunités. Il peut y avoir des rentrées d'argent pour certaines personnes, on retrouve de la chaleur, de la lumière. Ça peut nous parler du foyer, alors on peut avoir des... des changements de domicile. Des achats, des ventes. Donc peut-être une rentrée d'argent pour pouvoir, alors soit pour pouvoir acheter une maison ou soit de l'argent qui rentre parce que vous vendez un bien. En tout cas, il y a du changement au niveau de la famille ou de la maison. Des choses qui se stabilisent, qui se concrétisent. Pour certaines personnes, on peut parler de travaux ou d'aménagement. On réaménage, on fait des changements dans sa maison, dans son appartement, dans son intérieur. Mais en tout cas, on voit qu'il y a la roue de fortune qui se met en route. Il va y avoir du mouvement. Allez. Bon, comme je vous disais, alors, on a la carte de la joie, on a les félicitations. Donc, pour certaines personnes, effectivement, vous allez faire la fête. Il y a des choses peut-être à fêter. Bon, après, on est quand même dans la période des fêtes. Donc, voilà, beaucoup de personnes qui vont faire la fête. Ça peut nous parler de promesses, j'entends. De promesses de concrétisation, de fiançailles, de mariage ou de demande de mariage. Bon, ce ne sera pas pour tout le monde, mais effectivement, des choses qui vont vous faire plaisir, de la joie et du partage. Bon, alors là, on parle d'une femme qui est extérieure à vous. Je vais regarder les autres cartes et on va voir ce que je peux vous dire de plus parce que là, on parle effectivement d'une personne extérieure à vous. Alors, c'est peut-être cette personne qui va vous apporter des réponses ou vous venir en aide. Je regarde après. Ça peut être une personne, une femme extérieure à vous et qui va vous apprendre ou qui va vous apporter de la joie dans votre vie, de la fécondité. Alors peut-être une grossesse pour une personne autour de vous. Après, on avait quand même l'impératrice là-haut qui nous parle également de fécondité, de choses qui vont éclore, d'abondance. Donc oui, je peux avoir des grossesses ou des choses qui ont pu prendre du temps par rapport à vos projets et qui vont arriver à maturité, qui vont pouvoir naître, éclore, commencer, débuter pour vous apporter de l'abondance. Ça peut être une femme proche de vous qui va vous apprendre une grossesse aussi. Qui vous aide à développer des choses
par rapport à vos projets. Bon, on a l'enfant. Alors vraiment là avec la fécondité et l'enfant, effectivement, je peux avoir des grossesses, des naissances. Après, ça peut parler également, c'est un tirage, excusez-moi, général. Donc ça peut parler de la naissance d'un projet. La cigogne, ça peut parler d'une naissance, d'un déménagement, quelque chose qui change. Alors la plupart du temps, c'est une évolution, un changement bénéfique, positif. Donc ça peut effectivement parler d'un changement de travail. Peut-être qu'il y a des choses qui se débloquent si vous cherchiez du travail depuis un moment, vous trouvez du travail, un contrat. Ça peut parler de déménagement, de naissance, du changement dans votre vie. Effectivement, pour certaines personnes, on parlera de naissance d'un enfant. Allez, avec la sagesse de l'oracle, vous avez pourquoi. Alors certainement beaucoup de questions actuellement, vous êtes peut-être beaucoup dans le mental. Il y a des choses qui étaient certainement bloquées. Bloquées pour vous. Et vous, vous avez pu vous demander pourquoi ça n'avançait pas. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi? Enfin, vous êtes beaucoup dans le mental. Et pour certaines personnes, ça peut parler effectivement d'apprendre des secrets ou approfondir votre savoir ou apprendre de nouvelles choses. Il y a des personnes qui ont vraiment besoin d'aller dans une nouvelle direction. J'avais jamais vu. Il y a une forme là, souvent on a des visages dans cet oracle, mais là ça fait drôle, on dirait une tête d'ours ou je sais pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire. On va peut-être vous apporter des réponses à vos questionnements au mois de décembre. Restez ouverts à tous les messages que vous pouvez recevoir à travers les rives. Les rives, c'est curieux que j'ai dit ça. À travers les rêves. Les rêves ou des paroles que vous entendez dans la rue ou pour les personnes qui ont des ouvertures de capacité, essayez de passer des moments calmes dans le silence. On essaye peut-être de vous envoyer des messages pour répondre à vos questionnements. Mais certainement vous vous posez beaucoup de questions. Alors il faut peut-être essayer de couper un petit peu le mental. Magnifique. On a la nouvelle vie. Elle est beaucoup sortie pour les guidances du mois de décembre pour plusieurs signes. Donc vraiment, les choses vont éclore. Vous allez vers une nouvelle vie, une naissance ou une renaissance. On voit que cette jolie fée là peut ouvrir ses ailes, sortir de sa coquille là d'œuf. J'ai des personnes qui s'étaient un peu repliées sur elle et là vous allez pouvoir ouvrir vos ailes pour aller vers une nouvelle direction, une nouvelle vie, une renaissance. Ensuite, on a connaissance profonde qui va très très bien avec la grande prêtresse là. Donc vous avez des connaissances profondes, intérieures. Des capacités pour certaines personnes, on peut parler de clairvoyance, de clairaudience, de clair-ressenti, clairsentience, essayez d'écouter vos messages et votre connaissance profonde, votre vous supérieur. Vous avez des connaissances de grande
connaissances profondes, c'est le moment de les écouter et de les faire ressortir. J'ai des personnes qui ont la capacité de guider, des personnes. Alors, soit grâce à vos capacités, à vos intuitions, mais ça peut être aussi, vous pouvez être thérapeute et venir en aide grâce à vos connaissances aux personnes qui en ont besoin. Pas pour vous et réparation. Bon, je vous disais là, hein, vous vous éloignez d'une situation, vous quittez quelque chose qui ne vous plaît plus, qui ne vous ressemble plus. Et là, on vous dit qu'effectivement, il y a quelque chose qui est pas pour vous. Vous méritez mieux, vous avez la capacité de faire autre chose ou autrement. Là, on voit un visage, hein. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais on voit un visage là. Donc, vous êtes protégé et guidé. Prenez conscience que vous êtes actuellement dans une situation qui ne vous convient pas, ou plus, et qu'il faut aller vers autre chose. Et on a la carte de la réparation qui va bien avec la carte la force et résilience. Donc, des choses qui vont se réparer. Dans votre vie, alors ça peut être vous qui êtes en pleine guérison émotionnelle. On peut guérir des liens, retisser des liens avec des personnes. J'ai encore un visage là, hein. Je ne sais pas si vous voyez sur les deux cartes, hein, quand même là et là. Donc vraiment, vous êtes protégé et guidé. En tout cas, il y a des choses qui vont s'améliorer, se réparer, s'apaiser. Ça peut être effectivement des liens que vous allez pouvoir tisser. Alors, soit avec de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie, soit des personnes avec qui il y a eu des conflits ou des éloignements et il y a des choses qui vont pouvoir être réparées. Allez, on va regarder le Béline. Campagne et santé, repos, quiétude, intériorité, ressourcement, paix intérieure, quête de guérison. Bon, vous êtes en quête de guérison, mais vous allez vers la guérison. On voit qu'il y a quand même beaucoup de choses positives pour vous au mois de décembre. En plus, on a la carte en énergie principale là, de force et résilience. On a la réparation. Donc vraiment, vous allez vers un apaisement, vers la guérison. Vous avez peut-être besoin actuellement de vous ressourcer, de repos. J'ai des personnes qui peuvent aller à la campagne ou aller dans un endroit pendant quelques jours ou quelques temps qui va vous faire du bien pour vous permettre de vous reposer et retrouver de l'énergie. Et j'ai peut-être des personnes là qui ont besoin d'intériorité, ou de faire un travail intérieur pour retrouver la paix. De faire la paix. Ensuite, vous avez eu la renommée. Waouh, magnifique. Alors vraiment, ce tirage, je le trouve magnifique. La renommée, célébrité, lumière, reconnaissance, succès, popularité, acclamation. Bon, alors, on va vous acclamer où on prend conscience de vos valeurs, de vos capacités. On a de la reconnaissance envers vous. Vous allez vers la réussite, le succès. Et la lumière, il y a des choses qui vont être mises en lumière ou éclairées pour vous au mois de décembre. Et ensuite, vous avez la destinée, vous avez les clés en main. Vous allez vers votre destin. Il y a peut-être des choix à faire, des décisions à prendre pour aller dans votre chemin de vie. Et il y a des réponses qui arrivent à vous. La voix de l'âme, écoutez-vous, écoutez votre âme. Allez vers des choses qui vous tiennent à cœur, qui vous passionnent, qui vous mettent en joie. C'est votre âme
qui vous envoie dans la bonne direction. Il est peut-être temps de l'écouter. Mais en tout cas, vous allez ouvrir de nouvelles portes au mois de décembre. Alors bon, on a quand même la maison là, des changements au niveau de la maison. Donc ça peut être la clé de votre future maison ou appartement. Mais des choses que vous allez pouvoir commencer et débuter en décembre, du changement, de la nouveauté. Vous avez beaucoup de cartes qui sont tombées par deux quand même, hein. Ouais. Bon, le despotisme, contrainte, enlisement, insatisfaction, impuissance, entrave, addiction, accablement. Ouais. Alors, ce que je vous disais là, j'ai des personnes ouais, qui ont traversé des moments compliqués. Alors peut-être que vous étiez contraint à rester dans une situation qui ne vous convenait plus, où il y a eu des blocages, vous n'arriviez pas à vous en sortir. Alors peut-être que vous étiez dans l'inaction, vous sentiez impuissant. On peut parler d'addiction à une personne ou un produit, au sucre, je sais pas. Vous sentiez accablé et vous vous éloignez justement de toutes ces énergies négatives. Vous prenez votre envol, vous vous détachez, il y a un éloignement du changement et vous allez dans une direction nouvelle, vous vous évadez. Alors on peut parler de vacances, mais avec cette carte là en plus là, alors oui, il y a des vacances certainement, vous allez à la campagne pour certaines personnes et pour d'autres personnes, oui, vous vous éloignez d'une relation ou d'une situation qui n'est pas pour vous. Vous avez certainement conscience que c'est pas pour vous et vous en éloignez, vous vous détachez. Donc vraiment, vous sortez des énergies négatives pour aller vers une nouvelle direction, une nouvelle vie. Avec l'oracle voyageur sacré, vous avez les compagnons de route, le soutien est omniprésent. Bon, je vous l'ai dit plusieurs fois, pendant cette guidance, vous êtes protégé et guidé. Essayez d'entendre votre guidance, même si c'est votre guidance intérieure. Faites-vous confiance. Les arcs-en-ciel, ce sont des ponts qui nous permettent d'aller d'une rive à une autre. Donc vraiment, vous allez vers quelque chose de nouveau et vous avez des compagnons de route. Alors ça peut être les animaux totems. Vous pouvez avoir des messages par rapport aux animaux. Quand vous croisez un animal que vous n'êtes pas habitué à voir au quotidien, ou que vous voyez très rarement, n'hésitez pas à aller voir la signification spirituelle de cet animal. C'est souvent pour nous apporter des messages. Donc n'hésitez pas à aller voir. Ouais. Et oui, vous êtes soutenu, guidé et protégé. Bon, là, on vous le confirme, hein. La protection des anges, les anges vous chérissent. Alors oui, les anges vous chérissent et vous protègent. Alors les anges, les archanges, vos guides, ce en quoi vous croyez. Et vous pouvez avoir les compagnons de route, ça peut parler aussi de vos ancêtres, des personnes de votre famille, des personnes proches de vous. Ouais, qui sont dans l'au-delà et qui essayent de vous guider, de vous protéger, de vous envoyer certains messages. Ensuite, avec l'oracle haute vibration de Jenna Blossom, là aussi, vous avez eu 2 cartes. Alors, même longueur d'onde, alors vous pouvez faire des rencontres ou avoir une personne dans votre vie. Ça peut être la femme là qui est sortie tout à l'heure.
avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde, sur les mêmes énergies. Ça peut être une personne avec qui vous vous entendez très bien, même si vous ne la connaissez pas depuis longtemps. Vous avez, des fois, il n'y a même pas besoin de parler avec cette personne pour réussir à se comprendre. Alors, ça peut être une personne que vous connaissez ou une personne que vous allez rencontrer, une personne avec qui vous pouvez avoir des échanges très intéressants qui peuvent vous permettre d'avancer et d'évoluer. Et ensuite, on a réveille ton potentiel. On ouvre une porte là encore, on a une serrure. Donc, vous avez du potentiel, de la créativité. Il faut utiliser votre créativité et votre potentiel. J'ai des personnes qui vont apprendre de nouvelles choses, peut-être aller vers faire des formations pour apprendre de nouvelles choses. N'hésitez pas à utiliser vos capacités et votre potentiel. Réveillez votre potentiel. Allez, pour finir, on va aller prendre 2 messages du petit oracle des anges. Allez, merci de me donner un message. Merci. Pour les cancers au mois de décembre. Un message pour le mois de décembre pour les cancers, s'il vous plaît. Merci. Alors, je prends que la première. On me demande d'en prendre une troisième. Donc, je vais en prendre une troisième. Ok. Alors, la première, c'est intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Faites preuve d'intégrité envers les autres, mais surtout envers vous. Et assumez vos croyances et vos valeurs, et les autres croiront en vous. Vous avez le bonjour d'Angoun, mon petit chat bavard. Allez, ensuite, vous avez visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. N'hésitez pas à visualiser ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, et même à utiliser la loi d'attraction. Demandez ce que vous souhaitez, visualisez-le pour pouvoir l'acquérir ou arriver à ce que vous désirez. Pour terminer, on a mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre la merveille de la création. Essayez d'être ancré dans le moment présent, de profiter de toutes les belles choses que vous avez, que vous vivez, et soyez dans la gratitude pour que l'univers puisse vous envoyer encore plus de belles choses. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup à tous mes abonnés, à ceux qui commencent à me suivre, à ceux qui viennent de s'abonner, à ceux qui vont s'abonner. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit pouce. Je vous dis à très vite, je vous envoie plein de bisous. Ciao, ciao!